Permettez-moi pendant cet instant de vous présenter la quintessence de la mission de Jésus dehors, la vision et l'objectif de Jésus dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués serviteurs de Dieu, chers invités, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue en ces jours historiques. Aujourd'hui n'est pas simplement le lancement d'un programme. Aujourd'hui n'est pas simplement la naissance d'une activité d'évangélisation. Aujourd'hui est le lancement officiel d'une vision. Ah oui, je dis qu'aujourd'hui est le lancement officiel d'une vision. Une vision née dans la prière, une vision portée par le Saint-Esprit, une vision qui répond aux cris de notre génération. Cette vision porte un nom simple mais puissant. Jésus dehors. Alors certains se demandent, que signifie Jésus dehors? Ou bien, pourquoi Jésus dehors? Bien-aimés, nous vivons dans une génération où beaucoup connaissent les bâtiments, mais peu connaissent réellement Jésus-Christ. Beaucoup savent où se trouve une église, mais beaucoup ne savent pas encore où trouver le salut. Beaucoup ont entendu parler de la religion, mais beaucoup n'ont jamais rencontré le Sauveur. Pendant ces temps, les rues sont remplies de personnes blessées. Dans nos quartiers où nous vivons, là où nous vivons avec nos voisins, nos familles souffrent. Les jeunes cherchent une direction. Les malades attendent une visitation. Les cœurs sont remplis de questions. Et le Seigneur nous rappelle cette parole. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Effectivement, allez, c'est ça l'ordre qu'on nous donne. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est dans Marc 16, le verset 15. Regardons ensemble. Jésus n'a pas dit, attendez que le monde devienne à vous. Il n'a pas dit ça. Jésus a dit, allez. La vision Jésus dehors est donc une réponse à cet ordre divin. Que signifie alors Jésus dehors? Jésus dehors ne signifie pas sortir Jésus de l'église parce qu'il serait prisonnier. Ce n'est pas ça Jésus dehors. Jésus dehors signifie que l'église doit porter Jésus là où les hommes vivent réellement. Bien-aimé, parle des hommes avec un H majuscule. Là où nous vivons, dans les rues, là où nous vivons dans le marché, dans les écoles, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les entreprises, dans le quartier, dans nos familles. Partout où se trouvent des âmes, car Jésus n'est pas venu uniquement pour le sanctuaire. Jésus est venu pour le monde. Alors, notre conviction à nous, nous croyons que chaque âme a de la valeur devant Dieu. Oui, bien-aimé, chaque personne, chaque individu, toi et moi, nous savons que nous sommes et nous avons de la valeur devant Dieu. Nous croyons qu'aucune personne n'est trop perdue pour être sauvée. Peu importe les péchés, peu importe nos actes, peu importe ce que nous avons commis, aucune personne n'est trop perdue pour être sauvée. Nous croyons aussi qu'aucune situation n'est trop compliquée pour Jésus-Christ. Ah oui, ça je vous le confirme. Aucune situation n'est plus compliquée que Jésus ne peut résoudre. Nous croyons que l'évangile a encore la puissance de transformer les vies. Nous croyons que le réveil commence lorsque le croyant devient des témoins actifs de Jésus-Christ. Notre mission à nous, Jésus dehors, notre mission est de chercher les perdus, annoncer Jésus, gagner les âmes, former les disciples, ramener les hommes à Dieu. Nous voulons voir des vies transformées. Nous voulons voir des familles restaurées. Nous voulons voir des jeunes sauvés. Nous voulons voir des quartiers, des rues, des écoles, des églises touchées par la puissance de Dieu. Ça, c'est notre mission à nous, Jésus dehors. Comment alors allons-nous accomplir cette vision? Nous accomplirons cette vision à travers l'évangélisation des proximités, les campagnes de sensibilisation, les visites de compassion, les actions sociales, le temps de prière dans le quartier, les intercessions, le média et les communications, la mobilisation des partenaires et la formation des ouvriers de la moisson. Pour que chaque croyant peut devenir un instrument entre les mains de Dieu. Cette vision n'est pas seulement une vision pour Jésus dehors, ceux que vous avez vu passer ici devant danser. Cette vision, elle n'est pas seulement une vision de Jésus dehors, de ceux que vous voyez assis là-bas ou bien ceux qui sont là. Cette vision, elle est à nous tous. Dans cette vision, chaque personne a une place. Jeune, maman, papa,
nous avons tous une place. Les jeunes ont aussi une place, comme les mamans ont une place. Le papa, le serviteur de Dieu ont aussi une place. Le chantre, les intercesseurs, le partenaire et les professionnels, tous, nous avons une place. Tout le monde contribue à faire avancer les royaumes de Dieu. Car nous ne bâtissons pas un homme, nous ne bâtissons pas un groupe. Nous travaillons pour Jésus-Christ. C'est ça notre mission et c'est ça notre travail. C'est pour ça que nous sommes ici. Pas pour des hommes, pas pour un nom, mais pour Jésus-Christ. Notre cri n'est pas « Venez voir notre église ». Ce n'est pas ça notre cri. On ne demande pas aux gens de venir voir ces beaux bâtiments. C'est pas ça. Notre cri est « Venez rencontrer Jésus ». Notre objectif n'est pas de rendre notre nom célèbre. Au contraire, bien-aimés, notre objectif est que le nom de Jésus soit connu. Le nom de Jésus soit porté dans nos rues. Le nom de Jésus soit porté dans nos écoles. Que ce nom soit même dans nos universités. Que ce nom soit dans nos maisons. Que ce nom soit partout où nous vivons. Ça, c'est ce que nous voulons. Car lorsque Jésus est élevé, les vies changent. Lorsque Jésus est annoncé, les cœurs sont transformés. Lorsque Jésus est reçu, les destinées sont restaurées. Aujourd'hui, nous lançons officiellement cette vision. Mais une vision ne se réalise pas seule. Cette vision, elle a besoin des hommes. Cette vision a besoin de femmes. Elle a besoin de jeunes. Elle a besoin de serviteurs. Cette vision, bien-aimée, a aussi besoin de partenaires. Elle a besoin de personnes qui disent « Mais voici, Seigneur, utilise-moi. » Nous croyons que le temps est arrivé. Le temps de sortir. Le temps d'annoncer. Le temps d'impacter. Le temps de gagner des âmes. Le temps de voir Jésus glorifié dans notre ville. De voir Jésus se glorifier dans notre province. Le temps de voir ces pays, que Jésus soit élevé et que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, bien-aimés, en ce moment, je vous prierai de là où vous êtes de nous tenir debout pour que nous proclamons ensemble cette bonne nouvelle. Vous pouvez répéter après moi. Jésus dehors. Jésus dans les rues. Jésus dans les familles. Jésus dans les nations. Jésus pour tous. Alors cette fois-ci, j'aimerais qu'on les fasse avec foi. Répétons ces paroles avec foi, parce que nous voulons que Jésus soit annoncé dans tout ce que nous allons citer ici. Ferme les yeux, avec foi, tu déclares et tu déclares après moi. Jésus dehors. Jésus dans les rues. Jésus dans les familles. Jésus dans les nations. Jésus pour tous. Que Dieu bénisse cette vision. Dieu bénisse son église. Et que Jésus soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous prie de rester debout s'il vous plaît. Je vous prie de rester debout. On peut rester debout s'il vous plaît. Je vous prie de rester debout. En ce moment, j'aimerais qu'on invite notre papa. Vous savez, avant, moi, je me demandais quand on parlait de père, ça signifiait quoi? C'est quand je lisais la Bible, je voyais quand les gens la priaient, ils disaient les dieux de mon père, les dieux de mon père. Mais je me demandais qui est un père? C'est celui qui m'a mis au monde ou bien qui est un père? Mais les jours où j'ai cru, les jours où j'étais face à des difficultés, j'ai aussi crié les dieux de mon père. Alors j'aimerais qu'on acclame au moment où mon père s'avance, le docteur Kassongo Umbalo, le père, le révérend pasteur. Nous pouvons acclamer avec chant et allégresse au moment où il